Bonjour, je vous propose un travail sur la recherche des coordonnées d'un point défini par une égalité vectorielle. J'ai donné ici 3 points avec leurs coordonnées dans un repère quelconque, les points A, B et C, et je demande dans ce premier exemple de trouver les coordonnées du point M de sorte que vecteur AM soit égal à 3 fois le vecteur AB. Alors, il n'y a pas une seule façon de faire ce travail, mais je vais donner ici une technique qui me paraît très performante et qui se fait en le moins d'étapes possible et surtout qui est basée sur la propriété qui nous dit que deux vecteurs sont égaux si et seulement si ils ont les mêmes coordonnées. Donc j'ai ici le vecteur AM qui est égal au vecteur 3AB, ce qui veut donc dire que l'abscisse de ce vecteur-là est égale à l'abscisse de celui-ci et l'ordonnée de ce vecteur est égale à l'ordonnée de celui-ci. Voilà, c'est donc ce que je vais mettre en place, donc en séparant mon tableau en deux parties, ici l'abscisse, ici l'ordonnée. Donc x du vecteur AM est égal à x de 3 fois le vecteur AB. Et même chose au niveau de l'ordonnée, y du vecteur AM est égal à y de 3 fois le vecteur AB. Une fois que j'ai écrit ça, je vais aller utiliser les propriétés que je connais sur l'abscisse et l'ordonnée d'un vecteur. Je vais m'occuper d'abord de l'abscisse. Donc x de AM, vous savez que c'est égal à x de M moins x de A. Donc pour retenir, abscisse du deuxième point moins abscisse du premier point. X de 3 fois le vecteur AB, on sait que c'est 3 fois x de AB. Donc là, je vais donner toutes les étapes. J'irai un petit peu plus vite sur l'ordonnée. Donc ici, je peux commencer à remplacer x de A par sa valeur. Donc x de M moins 1 est égal à 3 fois. Et ici, je vais utiliser la même formule que tout à l'heure. X de AB, c'est x de B moins x de A. Mais attention, je n'oublie pas de mettre les parenthèses puisque ce 3, il est multiplié par l'intégralité de l'abscisse du vecteur AB. Voilà, je peux maintenant finir tranquillement mon calcul en remplaçant par les nombres. Donc 3 fois, alors si je veux détailler x de b moins x de a, je peux. Et sinon, je viens mettre mon doigt sur les coordonnées. Donc x de b moins 2, moins x de a moins 1, moins 2 moins 1, cela donne moins 3. Ce qui veut donc dire que x de m moins 1 est égal à moins 9. Et en faisant plus 1 de chaque côté, je me retrouve avec x de m égale moins 8. Voilà pour l'abscisse. Même travail sur l'ordonnée. Y du vecteur AM, c'est y de m moins y de a. Y de 3 fois le vecteur AB, c'est 3 fois l'ordonnée du vecteur AB. Donc 3 facteurs de y de b moins y de a. Et encore une fois, surtout, je n'oublie pas les parenthèses. Je peux remplacer par les nombres, y de m moins y de a, alors attention, moins 3, ce qui fait plus 3, est égal à 3 fois y de b moins y de a, ça fait 4, moins 3, donc 4 plus 3, 7. Donc y de m plus 3 est égal à 21. On fait moins 3 de chaque côté. Et donc, y de m est égal à 21 moins 3, ce qui donne 18. On obtient donc les coordonnées de ce fameux point M, que je vais venir mettre ici, puisque je n'ai pas trop de place. Le point M a pour coordonnées moins 8 et puis 18. Voilà la réponse à la demande qui était formulée. Trouver les coordonnées de M de sorte que AM égale 3AB. Voilà, je vais donner un autre exemple. Alors, si vous avez bien compris ce travail, ce que je vous propose, c'est de mettre sur pause, d'aller faire de votre côté, et puis de venir voir si vous trouvez la même chose que moi, et d'aller écouter rapidement la technique pour trouver le plus rapidement possible les coordonnées de ce nouveau point. Je demande les coordonnées du point N, de sorte que le vecteur Bn soit égal à 5 fois le vecteur BC moins 2 fois le vecteur AC. Voilà, donc là, je vais utiliser la même technique. Donc deux vecteurs, celui-ci et celui-ci sont égaux si et seulement si, ils
précisément les mêmes coordonnées, ce qui veut donc dire que l'abscisse du vecteur BN, vecteur qui est à gauche, est égal à l'abscisse de tout ce vecteur-là, x de 5bc moins 2ac. Et même chose pour l'ordonnée. Y du vecteur Bn est égal à y de ce vecteur à rallonge 5bc moins 2ac. Je vais maintenant utiliser les formules que je connais sur les vecteurs. Donc x du vecteur Bn, c'est x de n moins x de b. Et puis, je sais que l'abscisse d'une somme de deux vecteurs, c'est la somme des deux abscisses. Et je vais donc écrire que ça, c'est 5 fois l'abscisse du vecteur BC moins 2 fois l'abscisse du vecteur AC. X de n moins x de b, alors moins x de b, attention, c'est moins 2, donc plus 2, est égal à 5 fois, je n'oublie pas les parenthèses, x de c moins x de b, moins 2, x de c moins x de a. Voilà, x de n plus 2 est égal à 5 fois. Alors, x de c moins x de b, je vous conseille vraiment de mettre votre doigt sur les coordonnées de vecteurs, ne pas se mélanger les pinceaux entre l'abscisse et l'ordonnée, donc l'abscisse en premier et l'ordonnée en deuxième position. Donc, x de c, 5, moins x de b, donc moins 2, ce qui donne 5 plus 2, 7, moins 2 fois x de c moins x de a, donc x de c 5, moins x de a moins 1, 5 moins 1, cela donne 4. X de n plus 2 est égal, donc 5 fois 7, 35, 2 fois 4, 8, 35 moins 8, cela donne 27, et on fait moins 2 de chaque côté, et cela donne donc x de n est égal à 25. Voilà pour l'abscisse de ce point. Y de Bn, c'est donc y de n moins y de b, qui est égal à 5 fois y de bc, alors je vais aller un petit peu plus vite, y de c moins y de b, moins 2 fois y de ac, donc y de c moins y de a, donc y de n moins y de b, donc moins 4, est égal à 5 fois y de c moins y de b, donc y de c moins 7 moins 4, ce qui fait donc moins 11. Lorsque deux symboles se suivent, on met des parenthèses. Moins 2 multiplié par y de c moins y de a, donc moins 7, attention, moins 3, donc moins 7 plus 3, ce qui fait moins 4. Donc y de n moins 4 est égal à moins 55 plus 8, y de n moins 4, alors moins 55 plus 8, cela donne moins 47. On fait plus 4 de chaque côté, y de n est donc égal à moins 47 plus 4, ce qui fait moins 43. Je vais venir écrire la réponse ici. On en déduit donc que le point n, qui était défini par cette égalité vectorielle, a pour coordonnées 25 et puis moins 43. Voilà pour l'obtention des coordonnées d'un point défini par une égalité vectorielle. Je vais arrêter là cette vidéo. Je vous donne rendez-vous dans une autre vidéo dans laquelle je vais mettre ceci en pratique pour trouver les coordonnées du quatrième sommet d'un parallélogramme. Donc je vous dis à très bientôt. Au revoir.